pourquoi? C'est qu'à l'époque, on mêlait très volontiers la physique, les expériences de physique, comme nous dirions aujourd'hui la physique expérimentale, avec tout ce qui était des forces, des dynamismes, des énergies, aussi bien physiques qu'occultes, et que tout cela était mêlé dans un tout dans lequel on n'avait absolument pas fait la distinction moderne que l'on fait entre physique, magie, astronomie, astrologie. Tout était un petit peu mêlé, et c'est pour cela que j'émets l'hypothèse, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que des personnes comme Albert le Grand ou comme Maïmonide seraient très surpris de notre réaction dans l'Assemblée. Je crois qu'Albert le Grand a été un magicien. Pas de magicien métaphorique. Nous avons des écrits une part des écrits sont attribués, une part, je crois, sont authentiques. Je crois que Maïmonide a été un penseur anti-magicien. Je veux insister. Il a été un grand expert. Il a lu des livres. Il a donné un exposé très intelligent. Il a contribué à la connaissance de la magie dans le Moyen-Âge. Mais lui-même a été une figure anti-magicien. Mais, j'ai dit, et c'est, je veux répéter, quelque chose de métaphorique, que Maïmonide a transformé le judaïsme d'une façon que seulement un magicien de la langue peut le faire. C'est-à-dire, pour lui, ce n'est pas magie, c'est rhétorique. Mais pour moi, c'est un calembour de dire que, après tout, peut-être que Maïmonide a été le plus grand magicien juif de transformer une religion qui était plus archaïque, plus anthropomorphique, plus mythique, d'une religion philosophique. C'est je veux dire, un fait de magie, mais c'est une métaphore. Je voulais insister. C'est vrai que c'est possible de trouver dans les écrits arabes et chrétiens et juifs une place respectable pour la magie dans l'élite. C'est clair. Pas Maïmonide. Alors, d'autres doigts s'étaient levés, Janine, oui. Oui, moi je voulais vous demander à quelle source ashkénaze vous faites allusion en disant que justement arrivé ici un certain nombre de sources ashkénazes et qui s'opposaient d'une certaine manière, parce que... Oui, il a été une culture ashkénaze aussi, qui se trouve je vais donner une réponse très très détaillée, pas de problème. Il a été une culture juive ashkénaze très importante déjà dans le XIIe siècle. C'était juriste et aussi mystique, mythique, qui s'appelle Chassidé Ashkenaz ou le pieux de renom. Il a été un import, si vous voulez, de pensée juive ashkénaze en Provence, c'est clair, à la début du XVIe siècle. Et par exemple, Nachmanide a été un grand admirateur de la culture ashkénaze. Le successeur de Nachmanide, le rabbin Shlomo Imadret, a été quelqu'un plus enthousiaste même que Nachmanide. Pourquoi? Parce qu'il était si vous voulez, un import de culture ashkénaze en Catalogne et en Castille dans le XIIIe siècle. C'est clair. Je vais vous donner l'exemple de base. À la fin du XIIIe siècle, Toledo, la capitale de la culture juive en Espagne, on acceptait un rabbin chef, ashkénaze. C'est incroyable que la capitale de la culture juive espagnole a accepté, mais c'est le fin d'un développement, ce n'est pas le début.
c'est le fait d'un long développement, d'un import de motifs, de livres et de maîtres, qui ont arrivé à Barcelone et même à Montpellier. Ce chef de rabbinat tolédan arrivé à Barcelone et après à Montpellier, et seulement plus tard qu'il est arrivé à Toledo. C'est-à-dire que nous avons une influence très très claire. Je peux vous donner des dates, des noms de l'œuvre. Ce type d'influence ashkénaze a été marginalisé dans la recherche, fait par des chercheurs juifs ashkénazes. C'est un complexe d'infériorité. C'est notre. Parce que pour les grands chercheurs ashkénazes du XIXe siècle, depuis le XXe siècle, la culture juive d'élite était séfarade. C'est parce que, en fait, il y a une ignorance d'une influence, je crois, de base, qui se trouve dans les œuvres de Nachmanides, par exemple. Et c'est sûr que dans les œuvres d'Abraham Aboulafia, qu'il a étudié, nous avons une liste de commentaires de Sefer Yetzirah qu'il a étudié à Barcelone. Je crois, avec des maîtres ashkénazes qui se trouvent à Barcelone. Je crois qu'il a été un groupe de penseurs ashkénazes à Barcelone. Dans la première décennie de la deuxième part du XIIIe siècle, j'ai le nom, si vous voulez, Abraham ben Alexandre de Cologne, Joseph ben Shalom Ashkenazi et les autres. Le maître de quelques kabbalistes espagnols. J'ai déjà publié un article sur quelques citations qui se trouvent dans le manuscrit, des kabbalistes catalans qui disent nous avons étudié avec les grands kabbalistes ashkénazes. Grands kabbalistes ashkénazes, pas kabbalistes ashkénazes. Et c'est une chose plus compliquée que je ne peux entrer maintenant, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça, ce type d'influence. Il y a un type d'infériorité même parmi les kabbalistes espagnols, parce qu'il y a une image. Les ashkénazes, ils sont originels, authentiques. Pas ce type de philosophie avec Aristote, avec Platon, qui ce n'est pas juif. Il y a été un type d'une image qui est si importante que la réalité. Je ne dis pas que l'Ashkénaze a été authentique. C'était un autre type qui a été considéré comme authentique. Et je peux vous donner des phrases incroyables. J'ai reçu oralement de la bouche des grands kabbalistes ashkénazes. C'était écrit par un kabbaliste, Shem Tov Im Gaon, l'élève de Rashba. Oui, il y a aussi quelque chose comme ça. C'est parce que je crois que qu'est-ce que c'est intéressant dans la religion ici et dans le catif, on est arrivé ici et nous avons une dynamique qui est impressionnante. D'autres interventions, madame? C'était une toute petite question par rapport tout à l'heure à la magie. Vous avez dit tout à l'heure que Maïmonide avait donné la meilleure définition de la magie. Oui. Ce n'est pas une définition, une description très très longue. La plus longue description de la magie astrale ou astro-magique, d'origine sabéenne, c'est-à-dire un type d'idolâtrie qui se trouve en Syrie, en Turquie, ce n'est pas clair. Et Maïmonide a été obsédé par ce type de magie, c'est-à-dire il a été très très critique. Pour lui, la magie est une technique d'attirer l'influx astral ici,
C'est la définition que Maïmonide a donnée. Et il a été simplement obsédé. Il a été obsédé pas parce qu'il existe de groupes des astrologues magiciens en Syrie, c'est rien. Il a été obsédé parce que Avraham Ibn Ezra, le grand juif andalous, a accepté cette vision. C'était un problème interne déjà. Parce que peut-être que c'est l'interprétation de la religion donnée par Yehuda Halevi, un autre andalous. Et je crois que pour la Maïmonide, ce n'est pas seulement une polémique avec des gens qui se trouvent en Turquie. Pour lui, c'était un problème de la culture juive andalouse. C'est parce qu'il a donné des citations et des explications très 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 longues dans 2 livres. Le Mishneh Torah est dans le guide des égarés. Sur ce type de magie, sur la philosophie qui se trouve dans ce type de magie. Parce que pour lui, c'était déjà un problème andalous, juif andalous. Et pas un problème ashkénaze, et pas un problème de paganisme. C'était déjà un problème juif. Une ou 2 dernières interventions. Questions pour le professeur Idel. Il n'y en a pas d'autres.